Putain, récemment j'ai revu les 2 films Scooby-Doo en live action. Et t'as trouvé que c'était de la bonne grosse merde bien nulle à chier qui n'aurait jamais dû exister? Non, j'ai bien aimé en fait. Moi aussi. Le premier film est sorti il y a 20 ans maintenant. Sacrebleu. Ouais, c'est une sacrée claque dans la gueule, c'est vrai. Et j'aurais pu parler un peu de ces films, mais Mister Mea l'a déjà super bien fait et je crois pas avoir grand chose à rajouter. Si ce n'est que j'ai adoré les revoir. D'ailleurs, si c'est aussi votre cas, je vous conseille vraiment sa vidéo et sa chaîne. Bref, de toute façon, les films sont quand même assez connus. Tout comme les séries, les nombreuses séries. On en reparlera? On en reparlera. Comme je disais, il y a énormément de séries. Il y a aussi des téléfilms, des films Lego aussi, je connaissais pas, des web-séries en stop motion, en Playmobil notamment, et des crossovers. Bref, il y a plein de trucs Scooby-Doo, quasi autant que Pokémon. J'abuse. Par contre, niveau jeu, j'abuse pas. Une bonne vingtaine de jeux. Ah ok, j'abuse. Excellent, un running gag. Une vingtaine de jeux, ce qui est vraiment pas mal, plus des jeux en ligne et un jeu mobile, avec beaucoup de sorties en début 2000. 6 entre 2001 et 2002 pour vous dire, ce qui coïncide avec la sortie du premier film, alors que la popularité de cette franchise était au maximum. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Deuxième running gag. Non, ferme-la. Soit. Cette année est prévu Multiversus, un Smash Bros-like avec les personnages de Warner Bros, et en 2015 était sorti Lego Dimension où on peut retrouver la bande des mystères associés. Putain, ça me rappelle un truc. Et la possibilité de jouer Sully et Bob dans Disney Infinity. Mais la belle bande n'a pas eu de vrai jeu à eux depuis 2014 avec Scooby-Doo et Looney Tunes Cartoon Universe sur 3DS. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu sur Game Boy Advance. Et mon dieu, cette console du paradis. Déjà, il y a 5 jeux Scooby-Doo sur GBA, c'est quand même fou, seulement il y en a qu'un seul que je possédais. Monstre et compagnie, l'île de l'épouvante sur PS2. Presque, mais pas du tout. De toute façon, à chaque fois, je sais pas pourquoi j'essaye d'instaurer un semi-suspense. Moi j'ai un vrai doute par contre. On va parler de ce jeu. T'as conscience que c'est minuscule, hein? Ouais, j'ai perdu la boîte. C'est con, hein. Générique. Donc Scooby-Doo le livre des ténèbres développé par A2M et THQ, sorti en 2004 sur GBA mais aussi sur GameCube, Xbox et PlayStation 2, même si pour le coup la version est complètement différente. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, c'est pas les mêmes supports. Ouais, de part. L'histoire reste globalement la même ainsi que le concept du jeu, seulement les versions console étant en 3D, elles se concentreront plus sur le côté action alors que la version GBA est plutôt un jeu de plateforme réflexion. Encore une fois, mieux noté sur sa version portable. C'est pas hyper important mais je le place là. Alors, le jeu commence dans la Mystery Machine où Vera expose la situation dans un dialogue hilarant. C'est marrant là? Ah oui, c'est cocasse vu les éclats de rire. Il semblerait que la bibliothèque universitaire de Gorgon soit hantée, et le responsable fait appel à la belle équipe des mystères associés. Daphné a une remarque très pertinente qui fait référence au dessin animé, cependant cette fois-ci on se retrouve confronté à des vrais monstres. Comme dans le deuxième film. Enfin, là c'est des fantômes pour le coup. Attends, les fantômes c'est considéré comme des monstres? Donc notre objectif est de retrouver 3 indices en parcourant des niveaux labyrinthiques très labyrinthiques. De toute façon, j'y reviendrai. En attendant, on se retrouve dans cette bibliothèque avec toute la bande. Vera envoie Sammy et Scooby à la recherche d'indices et Fred propose qu'on commence par le sous-sol. Vous êtes chaud d'aller risquer votre vie pendant que nous on attend à l'abri? Moi ouais. Le gameplay est très simple, normal on est sur GBA tout de même, mais clairement efficace. On peut sauter. Déjà, ça c'est fou. Honnêtement, non. On peut filer en douce en appuyant sur B, ce qui permet de se faire repérer plus difficilement et de se cacher automatiquement devant un pilier quand on passe à côté, et j'aime beaucoup trop la gueule de Scooby dans ces moments-là. Puis on peut switcher de perso en appuyant sur Select. Et c'est la petite subtilité du gameplay. Parce que chaque personnage peut tenir un objet différent. Scooby peut utiliser une lampe qui permet d'avancer dans les endroits sombres, littéralement d'ailleurs, car sinon on ne peut pas avancer, un mégaphone qui étourdit les ennemis, un marteau-piqueur pour creuser des trous, et le super épouvantail 3000, un pistolet qui effraie les ennemis. Puis Sammy, le livre des ténèbres, lié au titre du jeu. Donc, ce livre permet de capturer les fantômes et les monstres du jeu, même si absorber est le terme plus exact, livre qu'on récupère à la fin du premier niveau, juste avant le boss. Mais revenons aux bases. Le premier monde est vraiment simple, il y a peu d'ennemis, les objets à récupérer sont facilement accessibles, et les courses, enfin, c'est pas des courses, c'est des niveaux de train de la mine. Je comprends pas. En fait, c'est un type de gameplay. Mais comme encore une fois, Edouard en parle mieux que moi, donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille sa vidéo. Ce sont en gros des séquences de gameplay basées sur un trajet en wagon, D'où le train. un trajet en wagon donc, où le but est simplement d'arriver au bout. Bon, dans ce cas-là, c'est pas un wagon mais un caddie, mais arriver au bout du circuit est là aussi un vrai challenge. Cependant, on aura un vrai wagon plus tard, puis un bateau. J'ai refait certains de ces passages peut-être
30 fois, voire plus. Genre 31 ? De toute façon, pendant ces séquences, on ne perd pas de vie, donc on peut refaire les niveaux à l'infini, une sorte de die and retry finalement, où il faudra jouer sur ses réflexes et mémoriser les obstacles pour espérer arriver au bout. Alors c'est vraiment dur, comme je le disais avant, mais c'est hyper satisfaisant quand on réussit. Séquences qui peuvent un peu faire penser au boss de Bugs Bunny et Lola Bunny, sauf que là, on a des vies illimitées. Enfin, seulement pendant ces séquences, car le reste du temps, on a 3 points de vie. Quand on se fait toucher une fois, le personnage qu'on contrôle s'illumine, puis le second, une fois qu'on se refait toucher, sauf que Les personnages deviennent incontrôlables. quand vous avez été touché 2 fois, Sammy et Scooby se mettent à courir et il devient très compliqué de les diriger. Mais quelle bonne idée! On est sur le point de mourir et tes persos décident de rendre la chose bien plus simple en fonçant sur les ennemis. C'est tout simplement du suicide! Et les développeurs, ils ont pris de la drogue. Bref, vous avez compris que si après ça, on reprend des dégâts, on meurt. Puis on revient au dernier checkpoint, ici représenté par des appareils photo. Seulement, des vies, on n'en a pas des tonnes, et pour en avoir de nouvelles, il faudra trouver 5 ingrédients pour leur faire un sandwich. N'importe lesquels disséminés dans le niveau pour gagner un essai supplémentaire. Burger, et puis des wings, et puis des chips, voilà, petit, et puis des sauces. Oh oui, hop là. On revient au début. Donc pour commencer, il faut trouver une clé anglaise en esquivant les fantômes. Puis récupérer la clé rouge pour la porte rouge, puis la clé jaune pour la porte jaune, puis la verte. Alors je sais qu'il faudrait que je rajoute une vanne là, mais honnêtement j'ai que dalle. Bouh, nulos! Le concept est très simple, on a besoin d'objets pour atteindre d'autres lieux, mais en même temps, il ne faudra pas louper les indices, sinon vous allez faire de nombreux allers-retours. Et bien sûr, tuer ou esquiver les ennemis. Bon, j'ai l'impression de mal vendre le jeu, mais il est vraiment bien. J'aime pas faire ça, mais 12 sur 20 sur jv.com, ça a pas l'air ouf. Et pas un seul autre test. Pourtant, je trouve réellement le jeu sympa. Sûrement par nostalgie, vu que c'est un jeu de mon enfance, mais plus que ça, je trouve le jeu très efficace. Sa simplicité permet de finir le jeu assez rapidement tout en s'amusant. Ok, là tu me parles. Je vous ai parlé du niveau 1, mais il y en a 4 autres. Et évidemment, la difficulté est progressive. Puis les OST, en 30 bits tout de même, sont sympas, bien que répétitifs, en incluant même le générique de Scooby-Doo Où es-tu ? Donc le premier niveau se passe dans la bibliothèque universitaire, le deuxième dans le studio de cinéma avec un chevalier rouge, le troisième au parc d'attractions western avec un tourbillon démoniaque, le quatrième dans un marécage avec une armée de zombies, et le dernier se passe dans le siège de Sherman Tech, une sorte de labo avec le fantôme roi du feu. Bien que les décors soient assez répétitifs, c'est carrément joli. Les persos sont vraiment reconnaissables, ce qui est un tantinet moins évident sur Game Boy et Game Boy Color, l'univers est très identifiable, et l'ambiance peut être oppressante quand on est en difficulté. Même pour les enfants de 7 ans, bien sûr. Par contre, il y a un truc très pénible dans le gameplay. Pour attraper un monstre, il faut spammer le bouton B. Après avoir enclenché le livre des ténèbres, bien sûr. Mais quand on est en pleine capture, on est automatiquement attiré vers la créature. Ce qui peut quelquefois nous faire tomber de plusieurs étages. Et si par chance vous tombez sur un ennemi, le bonheur est à son paroxysme. C'est un des points forts du jeu, ça. Sans être un réel défaut, c'est vrai que ça peut être vite frustrant d'attraper certains ennemis sur des petites plateformes, sachant qu'on risque soit de tomber, soit de mourir. Mais c'est juste quelque chose à prévoir, tout comme le level design labyrinthique. Et j'ai sûrement utilisé ce mot beaucoup trop de fois aujourd'hui. C'est clairement une grosse partie du gameplay. Chercher une clé à molette pour prendre un ascenseur, trouver une clé ayant la même couleur que la porte qui vous bloque, ou encore actionner le bon levier pour déplacer une plateforme, tout ça fait partie du jeu. Bon, déjà, évidemment, vous me direz, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça le jeu. C'est de la recherche. Scooby, c'est moi ou cette clé jaune est en train de voler à côté de cette laitue en lévitation? Oui. Ouais, il me semblait bien. C'est pas normal, non? Il faut vraiment visiter toutes les pièces en mémorisant ce qui s'y trouve et qui pourrait servir pour la suite. Le problème vient plutôt du fait que les pièces se ressemblent beaucoup entre elles. De ce fait, on s'y perd facilement. Mais c'est sûrement voulu. Foutu développeur. Un exemple parlant, là je cherche à ouvrir la porte avec la serrure rouge, parce que j'ai vu une femme rentrer dedans, histoire de bien me faire comprendre que c'est par là que je dois aller. Donc logiquement je cherche une clé rouge, mais pour trouver cette clé il va falloir que je passe par plein d'endroits, comme des pièces sombres, et si Scooby et Sammy n'ont pas de lampe torche, ils n'avancent pas, ou une pièce vide, pour finalement plus tard tomber sur un interrupteur qui abaisse une nacelle qui permet d'allumer une lumière dans une des pièces non éclairées. Dans cette pièce je trouve la lampe torche qui me permet d'aller dans une autre pièce sombre pour trouver la clé verte, Sauf que moi, je veux une clé rouge. je rentre dans une autre pièce sombre où se trouve et un indice et la clé rouge, pour finalement mourir, d'abord, et ensuite sortir et ouvrir enfin cette porte rouge. Il bug le jeu, non? C'est bizarre l'effet de lumière. Ah, ça! C'est parce que j'enregistre avec un émulateur. Donc, vous imaginez bien qu'en plus, ça ne s'arrête pas là, et il suffit que vous mettiez pause pour reprendre le jeu plus tard, et vous n'avez aucune idée de là où vous êtes et ce que vous cherchiez. Personnellement, ça me dérange pas. D'ailleurs, c'est là qu'est le challenge.
mais je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Cependant, le jeu reste très abordable, ce qui en fait une qualité indéniable, même si, enfin, je me rappelle avoir énormément galéré à l'épisode 5. Les niveaux sont séparés en épisodes, et le 5e étant le dernier. Mais on va faire une petite aparté sur l'épisode 5, qui est, comment dire... corsé. Tant que ça? Ouais, même encore aujourd'hui, j'y passe un moment. Déjà, dès le début, il rajoute une nouvelle mécanique de garde. Qui, s'il vous touche, vous ramène à la dernière porte que vous avez franchie. Mais surtout, supprime tout ce que vous avez pu récupérer depuis la dernière porte. Ouf, ça c'est dur. C'est ignoble. Vous allez refaire des dizaines de fois chaque passage parce qu'un connard vous aura vu et vous aura attrapé. Bon, tout de même, il rajoute des alarmes, qui les attirent jusqu'à elle, pour les éteindre. Et vous allez en allumer des alarmes. Parce qu'après ça, ils vont combiner les gardes avec d'autres connards, qui eux, vous tirent dessus pour vous coincer contre un garde. Ensuite, on a une phase où on doit ouvrir 4 grilles en passant par des plateformes mobiles, et ça, bordel. Bien que la chose en elle-même n'est pas hyper compliquée, c'est juste très délicat. On loupe souvent les plateformes et on perd un temps faramineux. Faramineux? Faramineux. J'adore cette vanne. Moi, pas tant. Donc, on perd 10 ans à ouvrir ces 4 grilles pour enchaîner avec un nouveau train de la mine, sauf que bordel, faut être attentif. Imaginez faire ça à 7 ans. Ce que j'ai fait. Parce que déjà, si vous faites le chemin du bas, il va vous renvoyer au début, à l'infini. Donc, comment faire pour prendre le passage du haut, vu qu'il est clairement inaccessible? Les plus attentifs auront peut-être remarqué ce bouton, ce débile de bouton. Vous vous demandez peut-être pourquoi je l'insulte. Moi, je me le demande. Parce que déjà, quel bouton pour l'activer? Le A permet de sauter, donc peut-être le B. Apparemment non. Le L et le R, ça paraît bizarre, mais non plus. Sûrement la flèche directionnelle du haut. C'est le bouton qui permet d'ouvrir une porte et d'activer un interrupteur. Donc c'est sûrement ça. Et c'est là que ça m'énerve. Juste écoutez le clic. J'entends rien. Pourtant, il y a bel et bien un bruitage, oui. Seulement, il est si faible que quand tu le fais, tu penses l'avoir loupé. Ou que ça ne sert à rien. Mais non. D'ailleurs, à vrai dire, quand j'ai rejoué pour la vidéo, à mon premier passage, j'ai automatiquement appuyé sur la flèche du haut en me demandant si c'était utile. Et j'ai pas compris de suite que c'était ça qui avait fait descendre la plateforme. Normal, j'ai pas entendu de bruitage, donc c'est sûrement de la déco en fait. Mais non. Comme je vous l'avais dit avant, si on prend le passage du bas, ça nous renvoie au début. Et là, bizarrement, je voyais plus la plateforme. Donc à force, mais vraiment à force, j'ai compris que c'était à cause du bouton. Bref, même sans ça, cette séquence est bien galère. Elle demande des bons réflexes. Je tiens à préciser que j'ai fini le jeu enfin. Et aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait, parce que j'ai bien plus galéré que maintenant. Heureusement. Pourquoi je me sens toujours obligé de donner mon avis, moi? Parce qu'après ça, faut absorber les fantômes de feu, sauf qu'en fait, on ne peut pas les capturer tant qu'on ne désactive pas le feu qui les entoure. Pour cela, il faut ouvrir les valves d'eau et faire passer les fantômes dessous. Bref, il faut faire ça sur, je crois, 9 ou 12 fantômes, puis faire le boss, qui est étonnamment facile après tout ça. Bref, je sais pas si j'ai réussi à rendre hommage à ce jeu que j'aime beaucoup. Tu t'es bien rattrapé en vrai. Je rajouterai un big up à Scooby et Sammy, pour une fois les vrais héros de l'histoire, qui auront tout fait tout seuls, alors que dans le dessin animé c'est souvent par accident, là non. Puis, même l'histoire est vraiment sympa à suivre. Bon, quelquefois on voit énormément arriver le coupable, mais on se laisse emporter dans le truc, puisque ça piétine pas sur le gameplay. J'ai peut-être pas fini le jeu à 7 ans en fait. Peut-être que quelques années plus tard plutôt.